الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فهذا اليوم هو 15 عام 1441 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في الدرس السادس من شرح كتاب فضائل القرآن للشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. Nous sommes le 14 octobre 2019, réunis pour le 6e cours de l'étude du livre intitulé Les mérites du Coran, le 13 octobre, de l'imam Mohammed, fils de Abdul Wahhab, qu'Allah lui fasse miséricorde. L'auteur, rahimahullah ta'ala, nous dit Bab man ibtagha al-huda min ghayri al-Qur'an. Chapitre suivant. Quiconque recherche la guidée autre part que dans le Coran. Et je pense que vous avez compris la suite de cette phrase, qui n'est en apparence pas complète, mais qui l'est dans son sens. Car il est tellement évident que celui qui cherche la guidée dans autre que le Coran s'égarera, que l'auteur n'a pas eu besoin de le citer. Al-Qur'an kitabu hidayah. Man arada al-huda. Quiconque veut la guider, فَيَجِدُهَا فِي كِتَابِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَمَنْ وَجَدَهَا وَمَنْ بَحَثَ عَنْهَا فِي غَيْرِ كِتَابِ اللَّهِ فَلَا شَكَّ أَنَّهُ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. Celui qui recherche la guider dans autre que le livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala, al-Qur'an, nul doute qu'il sera dans l'égarement profond, dans un grand égarement. Le Qur'an a été révélé par Allah subhanahu wa ta'ala pour guider les gens. N'est-ce pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala a débuté son livre en disant Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Dhalika al-kitabu la rayba fihi, Hudan lil muttaqin. Voici le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. Il est une guidée pour les pieux. Il nous dit aussi subhanahu wa ta'ala dans l'autre verset شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. Le mois de Ramadan est le mois au cours duquel le Coran a été descendu comme guidé pour les gens. Il nous dit aussi subhanahu wa ta'ala فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Quiconque suivra ma guidée ne s'égarera pas et ne s'attristera pas. Et d'autres versets encore où Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne que le Coran est une guidée. Inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Certes, ce Coran guide vers ce qu'il y a de plus droit, de plus juste. Idhan al-Qur'anu kitabu hidayah wa man arada al-hidayah fi ghayri hadha al-kitab فإنه هالك. Celui qui recherche la guidée dans un livre autre que le Coran sera perdu. والإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى يحذر بهذا الباب من دعوات باطلة صرفت الناس عن الكتاب. À travers ce chapitre, l'auteur rahimahullah met en garde contre des prétentions, contre des messages, contre des prédications qui sont toutes fausses, qui essaient de faire dévier les gens du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, au point où ils écrivent des livres et ils en font des sources vers lesquelles on doit revenir, auxquelles on doit s'attacher pour la compréhension de la religion, pour la compréhension de ce qu'Allah a voulu de nous, subhanahu wa ta'ala. Et ces livres contiennent al-shirk, al-kufr, la mécréance, le polythéisme, al-bid'ah, l'innovation, ma'asi, des péchés. وهم يكتبونها ويقولون بأن هذه الكتب تهدي الناس وبأن الناس بحاجة إلى مثلها والعياذ بالله. Ils écrivent des livres et ils disent aux gens que ce sont des livres qui contiennent le haqq, le vrai,
Et c'est par ses écrits qu'il dévie les gens du livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala, au point où l'on va trouver dans certains livres que telle façon de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam est meilleure que le livre d'Allah, tabaraka wa ta'ala, est meilleure que lire le livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et certains disent que dans certains ouvrages du soufisme, comme le livre Dala'ilul Khayrat, un livre que beaucoup de gens ont, dans lesquels on voit des formules d'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala qui n'ont aucune source dans le Coran ni dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et d'autres livres de grands ouvrages que l'on retrouve dans le soufisme comme Jawharul Ma'ani, où l'on voit des paroles incroyables, où les gens disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a enseigné des formules qu'ils devaient répéter tant de fois et qu'il est meilleur pour eux de réciter cette formule-là une seule fois que 70 000 fois le Coran ou que 70 000 prières. Na'am. Et l'un d'entre eux raconte dans ce livre, il dit, j'avais la prière appelée Salatul Fatih, la manière de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on retrouve dans le soufisme, Tariqa Tijaniya. Et il dit, Kuntu usalli biha wa aqra'u hadhihi as-salah. Il dit, je récitais cette prière sur le prophète alayhi salatu wassalam. Il dit, puis, un jour, j'ai rencontré une personne qui m'a enseigné une autre. Elle était meilleure. Elle était 70 000 fois meilleure que, elle était meilleure que 70 000 prières. Vous voyez ce qu'ils disent? Et dans une prière, on récite Surat al-Fatiha, qui est la meilleure surah du Coran. Puis il dit, jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit, où est-ce qu'il lui a dit? Allahu a'lam, hadha kadhab. C'est un menteur, bien évidemment. Il dit, le prophète m'a dit, sallallahu alayhi wa sallam, que je devais revenir à Salatul Fatih. Et je suis alors revenu à elle. Puis je lui ai demandé, Ya Rasulallah, ma huwa fadlu Salatul Fatih? Je lui ai dit, ô messager d'Allah, quel est le mérite de cette prière? Et il m'a dit que la réciter est mieux que réciter 6000 fois le Coran. Man yusaddiq hada? Man yusaddiq hada? Qui est-ce qui croit à ça? فهذه الكتب صرفت الناس وأبعدتهم عن كتاب الله تبارك وتعالى عن كلام الرحمن الذي فيه الحق كله ويرد الباطل كله تركوا هذا الكتاب العظيم وقرأوا كتبا كتبه ناس من ابن آدم من بني آدم وهذا من أعجب العجاب. Parmi les choses les plus étonnantes, c'est d'avoir délaissé le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala pour aller lire ce genre d'histoire à dormir debout qu'un doué de raison n'accepte pas. Et pourtant, très nombreux sont les gens, mes frères, qui suivent ce genre de choses. فَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَى فِي غَيْرِ الْقُرْآنِ. Quiconque recherche la guidée dans autre que le Coran, فَلَا شَكَّ أَنَّهُ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Il est sans le moindre doute dans un égarement évident. L'auteur, rahimahullah, nous met donc en garde contre cela. Il cite quelques textes sous ce chapitre, parmi lesquels وَقَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. Dans le sens des deux versets, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et quiconque s'écarte, s'éloigne du rappel du tout miséricordieux, nous lui assignerons un diable qui deviendra son compagnon. Et certes, ils les feront dévier de la voie d'Allah en pensant être dans le vrai. وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ أي وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ أي وَمَنْ تَرَكَ ذِكْرَ الرَّحْمَنِ subhanahu wa ta'ala wa afdalu dhikr al-Qur'an.
quiconque s'écarte du rappel du tout miséricordieux, et le meilleur des rappels du tout miséricordieux, c'est le Coran. أعظم ذكر لله سبحانه وتعالى كلامه. Sa parole est la meilleure formule de rappel sans le moindre doute. Qu'est-ce qu'il arrivera à celui qui s'écarte de son rappel? نقيض له شيطانا. Nous lui assignerons un diable. يأتيه الشيطان شيطان يلازمه ويصده عن سبيل الله في حياته كلها ما دام قد أعرض عن الكتاب. Nous lui assignerons un diable. Il y aura un diable qui sera là à l'égarer tout au long de sa vie tant qu'il ne revient pas au Coran. والعياذ بالله. وعلى قدر تركه للقرآن يأتي هذا الشيطان ويضله عن سبيل الله. Proportionnellement à son abandon du Coran et son délaissement, il sera atteint par ce diable qui le fera tomber dans toutes sortes de péchés. يضله عن سبيل الله ويوقعه في الشبهات العقدية. Il le fera tomber dans des ambiguïtés relatives à la croyance, في الشرك, dans le polythéisme, في الكفر, dans la mécréance, في الأهواء والبدع, dans les passions et dans les innovations, في الذنوب, dans les péchés. لأنه ابتغى الخير في غير كتاب الله وفي غير ذكر الله. Il a recherché le bien, la réussite dans autre que le livre d'Allah. Voilà ce qui lui arrive au final. وإنهم ليصدونهم عن السبيل أي الشياطين تصد هؤلاء الناس الذين أعرضوا عن ذكر الرحمن عن السبيل الذي هي سبيل الله ويحسبون أنهم مهتدون. هؤلاء الناس الضالون حسبوا أنهم على الهداية وهم مهتدون. Dans le sens de l'autre verset, on apprend que les diables feront tout alors pour éloigner du rappel d'Allah ces gens-là qui ont délaissé la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ils les feront croire qu'ils sont dans le bien. وهذا حال كثير وهذا حال أكثر الناس. Et ça, c'est l'état et la situation de la plupart des gens. Comme Allah Azza wa Jalla a dit, وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. Et si tu obéis à la majorité des gens de la terre, ils t'égareront du droit chemin. فَأَكْثَرُ النَّاسِ بِنَصِّ الْقُرْآنِ فِي ضَلَالٍ. La plupart des gens, avec le texte tranchant du Coran, la plupart des gens sont dans l'égarement. Ça, c'est l'état de la plupart des gens. Et le pire dans l'égarement, c'est quand la personne égarée pense être dans le bien. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. Ils sont égarés et pensent être dans la guidée. كما قال سبحانه وتعالى الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا ويحسبون أنهم يحسنون صنعا. Dans le sens du verset, ceux dont l'effort s'est perdu dans cette vie d'ici-bas et ils pensaient être dans le bien. وأهل الأهواء وأهل البدعة, les gens de l'innovation, يظنون أنهم في خير وفي الهدى وهم في أبعد ما يكونون عن الله سبحانه وتعالى. Les gens de l'innovation pensent pour certains être dans le bien alors qu'ils sont les plus loin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est le résultat de s'être écarté du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'auteur rahimahullah dit وَقَوْلُهُ تَعَالَى وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ الْآيَةِ. Dans le sens du verset, Allah s'adressant à son prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, et nous avons fait descendre le livre vers toi تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ, pour te montrer toute chose. تبيانا أي بين الله بالقرآن الخير والشر وأسباب الوقوع في الشر وأسباب نيل الخير وبين الأحكام الحلال والحرام وبين السعادة الحقيقية
في كتابه سبحانه وتعالى بين كل شيء. Allah a montré toutes choses dans le Coran. Il a montré le bien et le mal. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ بَيَّنَ لَنَا الْحَلَالَ وَالْحَرَامَ le licite et l'illicite. Il a montré toutes les règles. عَلَّمَنَا الْأَخْلَاقِ il nous a enseigné les comportements à avoir. عَلَّمَنَا الْبَيْعَ وَالشِّرَى le commerce, la vente et l'achat. تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ بَيَّنَ لَنَا كَيْفَ نَنْجُو مِنْ عَذَابِ اللَّهِ il nous a montré dans son livre comment être protégé du châtiment du jour dernier. بَيَّنَ لَنَا كَيْفَ نَكُونُ مِمَّنْ يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَنَكُونُ مِمَّنْ يَنْظُرُ إِلَى وَجْهِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى il nous a enseigné comment faire partie de ceux à qui Allah va parler le jour dernier, ceux qui pourront contempler son visage. Il nous a tout montré. وَبَيَّنَ لَنَا الرُّدُودَ عَلَى الشُّبُهَاتِ وَعَلَى الضَّلَالَاتِ il nous a enseigné dans son livre, subhanahu wa ta'ala, les réponses, les réfutations aux ambiguïtés, aux égarements. فَهَذَا كِتَابٌ عَظِيمٌ c'est donc un livre immense qui contient tout le khair, comme Allah Azza wa Jal a dit à son prophète alayhi salatu wassalam fihi bayanu kulli ma yahtaju ilayhi al-insan il contient tout ce dont l'homme a besoin wa nazzalna alayka al-kitaba tibyanan li kulli shay ay ya nabi Allah ô messager d'Allah nous t'avons révélé le livre qui contient l'éclaircissement de toutes choses. Tout a été éclairé par Allah subhanahu wa ta'ala dans son livre. فَمَنْ إِبْتَغَى الْهُدَى فِي غَيْرِ الْقُرْآنِ فَهُوَ فِي ضَلَالٍ عَظِيمٍ et celui qui cherche la guider dans autre que ce livre, eh bien il sera dans l'égarement. قال رحمه الله وعن زيد بن أرقم قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خطيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال أما بعد ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي وفي لفظ أحدهما كتاب الله عز وجل هو حبل الله من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على ضلالة رواه مسلم. Puis l'auteur rahimahullah a cité le hadith de Zayd ibn Arqam radiyallahu anhu qui nous dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a prononcé ou adressé un discours un jour alors que nous étions près d'un point d'eau, une marée appelée Khumman. قام فينا أي خطب النبي صلى الله عليه وسلم كان مع الصحابة وخطب خطبة ذكرهم فيها بأمور. Et il leur a donc prononcé un discours dans lequel il a évoqué plusieurs choses. وهذه الخطبة كانت في مكان في غدير اسمه غدير خم وهو بين مكة والمدينة وهو أقرب إلى مكة. Cet endroit, c'était un point d'eau, une marée, appelée Khum. Et Khum c'est un endroit qui se situe entre la Mecque et Médine, et il est plus proche de la Mecque que de Médine. وهذا حدث بعد حجة الوداع في اليوم الثامن عشر من شهر ذي الحجة. Ça s'est produit exactement le 18 du mois Dhul Hijjah, après l'accomplissement du pèlerinage d'adieu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, كان في طريق العودة من مكة بعد الحج إلى المدينة وقف في هذا المكان وقال لهم
fihi dhalikumul kalam. Le prophète alayhi salatu wassalam s'est tenu debout dans cet endroit pendant le retour à Médine et il leur a adressé ces paroles. Il a donc commencé par louer Allah, فحمد الله وأثنى عليه لأن الذي يذكر الناس بالله يبدأ بحمد الله سبحانه وتعالى. Celui qui va rappeler aux gens Allah tabaraka wa ta'ala va commencer par louer Allah, ce qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis il leur a dit Amma ba'd, ala ayyuhan nas, ô vous les gens, fa innama ana basharun. Première chose qu'il leur dit, je ne suis qu'un homme. Ana bashar minan nas. La tad'ouni min dunillah. La akhluqu lakum shay'an. La ashfikum. La astajibu du'aakum. Wa la amliku amrakum. Wa la udabbiru amrakum. وإن دعوتموني من دون الله فأنا بريء منكم إنما أنا بشر مثلكم كما قال في حديث آخر إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. Le prophète alayhi salatu wassalam leur dit je ne suis qu'un homme comme vous, je ne suis qu'un être humain comme vous. Pourquoi est-ce qu'il insiste sur ça? Il leur enseigne n'exagérez pas à mon sujet, je ne suis qu'un humain, je ne peux pas être invoqué en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne possède pas pour vous de quoi vous guérir, de quoi vous donner la subsistance. ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يسمع من الناس من يقول يا رسول الله اشفيني. Qu'est-ce que le prophète dirait alayhi salatu wassalam s'il entendait les gens dire ô messager d'Allah ishfini, donne-moi la guérison, ya Rasulallah al-baraka, ya Rasulallah al-madad, ô messager d'Allah béni, donne-moi la bénédiction, donne-moi. Je ne suis qu'un homme comme vous. Et dans un autre hadith, j'oublie comme vous oubliez. Comment est-ce que tu peux invoquer celui qui oublie? Subhanahu wa ta'ala. Invoque Allah, celui qui n'oublie pas. Tabaraka wa ta'ala. Yushiku an ya'tiya Rasul Rabbi fa'ujib. Il s'en faut de peu pour que l'envoyé d'Allah, pour que le messager d'Allah me soit envoyé et que je réponde. ما معنى هذا؟ هو الآن ينبه الصحابة على قرب موته، أي أن الرسول وهو ملك الموت الذي يأتي من الله عز وجل لنزع الروح في موت الإنسان فهذا قريب. Le prophète alayhi salatu wassalam leur dit donc il s'en faut de peu pour que l'envoyé d'Allah me vienne et que je lui réponde. Qui est cet envoyé? C'est l'ange de la mort. C'est-à-dire il s'en faut de peu pour que l'ange de la mort vienne reprendre mon âme. Tout cela pour leur dire il est possible que je meure bientôt. Donc écoutez attentivement ce que je vais vous dire. لأن الإنسان إذا علم أنه يموت قريبا إذا غلب على ظنه أنه يموت قريبا يوصي من حوله بأعظم ما عنده من الوصايا. Lorsque la personne pense qu'elle est très proche de la mort, elle va laisser les conseils les plus importants, ce qu'il y a de plus cher pour elle. Ici le prophète alayhi salatu wassalam, comme si il leur disait écoutez-moi bien car je ne serai peut-être plus avec vous bientôt. Et effectivement, il est mort peu de temps après, sallallahu alayhi wa sallam. Il leur dit wa ana tarikun fikum thaqalain. Et je vous laisse 2 charges. Puis il va les citer, mais ces choses ont été appelées thaqalain du mot thaqal que l'on a traduit par les charges, parce que les 2 choses qu'il va nous laisser, sallallahu alayhi wa sallam, sont lourdes dans la balance. Ce sont des choses extrêmement importantes. Elles ont donc été appelées les 2 charges. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit wa ana tarikun fikum thaqalain. Je vous laisse 2 charges. Awwaluhuma kitabullah. La première des 2 est le livre d'Allah. Fihi al-huda wa nur. Il contient la guidée
est la lumière. Al-Huda bayanna. La guidée, nous l'avons montré dans le début du cours. Quelques versets montrant que le Coran contient la guidée. An-Nur, la lumière, Allah subhanahu wa ta'ala a dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا. Et ainsi nous t'avons envoyé, nous t'avons révélé un esprit émanant de nous. الروح هنا هو القرآن لأن القرآن روح لقلب الإنسان. قلب الإنسان يحيا بكتاب الله سبحانه وتعالى. Il dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le sens du verset, nous t'avons révélé un esprit émanant de nous, une âme émanant de nous. Tout comme le corps ne peut pas vivre sans l'âme, le cœur ne peut pas vivre sans son âme qui est le Coran, qui est le rappel d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il lui dit Ma kunta tadri mal kitab wala al-iman. Tu ne savais pas ce qu'était le livre ni la foi. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Mais nous en avons fait une lumière par laquelle nous guidons qui nous voulons de nos serviteurs. Nous en avons fait une lumière par laquelle nous guidons qui nous voulons de nos serviteurs. Puisque le Coran est une guidée et puisqu'il est une lumière, il nous dit فَخُذُوا بِكِتَابِ اللَّهِ. Prenez donc le livre d'Allah. خُذُوا بِهِ قِرَاءَةً وَتَعَلُّمًا وَعَمَلًا وَتَعْلِيمًا تِلَاوَةً. Prenez le livre dans sa lecture, lisez-le, méditez-le, étudiez-le, donnez de votre temps pour comprendre le livre d'Allah. Arrêtez de passer tout ce temps-là devant vos écrans télévisés, devant vos écrans, à regarder je ne sais quoi, écouter je ne sais quoi, tout ce temps-là, mettez-le un peu dans le Coran, dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ. Et cramponnez-vous-y fortement. Istamsik yadullu ala al-quwwa. Ce verbe-là indique la force. Accrochez-vous-y avec force. Nous dit le prophète alayhi salatu wa sallam. Puis il les a encouragés au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis il leur a dit wa ahlu bayti udhakkirukumullah fi ahli bayti. Et les gens de ma famille, je vous fais le rappel d'Allah envers les gens de ma famille. Ahlu bayti nabi sallallahu alayhi wa sallam, zawjatuhu, banatuhu, wa qarabatuhu, ses épouses, sallallahu alayhi wa sallam, ses filles, sa descendance et ses proches parents, sallallahu alayhi wa sallam. Et les meilleurs de ceux qui ont respecté les épouses du prophète, alayhi salatu wassalam, ses enfants et ses proches parents, ce sont les gens de la sunna. Ahlu sunnati wal jama'a humul ladhina ihtaramu ahla bayti nabi sallallahu alayhi wa sallam. Les gens de la sunna sont ceux qui ont donné le vrai respect aux gens de la famille du prophète alayhi salatu wassalam. Wa shi'a ghalaw fihim fa'abaduhum min dunillah. Les chiites ont exagéré et ils les ont adorés en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nawasib abghaduhum. Et de l'autre extrême, nous avons ce que l'on appelle nawasib, qui sont ceux qui les ont détestés. Ils ont détesté la famille du prophète alayhi salatu wassalam. Les uns disent des gens de la sunna qu'ils exagèrent envers la famille du prophète alayhi salatu wassalam, et les autres disent que les gens de la sunna détestent la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout simplement parce qu'ils sont dans le juste milieu. Ils sont dans le chemin de la vérité. Nuhibbuhum lillahi subhanahu wa ta'ala wa la na'budu ahadan minhum wa na'taqidu anna man 'abada ahadan minhum fa huwa mushrik. On les aime pour Allah subhanahu wa ta'ala et on adore d'eux aucun. Et celui qui les adore en dehors d'Allah est appelé mushrik, polythéiste. Wal'iyadhu billah. Le prophète alayhi salatu wassalam a insisté sur cela. Et dans l'autre variante de ce même hadith, il dit
أحدهما كتاب الله عز وجل هو حبل الله. L'un d'entre ces deux charges, c'est le livre d'Allah et c'est le câble d'Allah. كما قال عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا, et cramponnez-vous tous ensemble au câble d'Allah. وحبل الله القرآن والإسلام والسنة. Le câble d'Allah, c'est le Coran, c'est l'islam, c'est la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète alayhi salatu wassalam dit man ittaba'ahu kana ala al-huda. Quiconque le suit le Coran, le livre d'Allah, il sera sur la guidée. Wa man tarakahu kana ala dalala. Et quiconque le délaisse, l'abandonne, il sera dans l'égarement. Wallahu musta'an. Qala rahimahullah وله أي لمسلم عن جابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب يقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. L'imam Muslim rahimahullah rapporte également que le prophète alayhi salatu wassalam avait pour habitude de dire chaque fois qu'il prononçait un discours, la meilleure des paroles est le livre d'Allah, la meilleure des guidées est la guidée de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les pires des choses sont les choses inventées et toute innovation est un égarement. Khayru al-hadith, khayru al-kalam, huwa kitabullah subhanahu wa ta'ala. La meilleure des paroles, c'est le livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Wa khayrul hadi, hadi al-nabi sallallahu alayhi wa sallam. L'annahu mabniyun ala kitabillah. Et la meilleure guidée, c'est la guidée de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'elle est basée justement sur le livre d'Allah qui est la meilleure des paroles, subhanahu wa ta'ala. Et il nous dit que les pires des choses, sharrul umur, محدثاتها أي الأمور الجديدة في الدين في العبادة هذه الأمور الجديدة هي شر الأمور عند الله. Les choses nouvelles dans la religion sont les pires chez Allah. وكل بدعة ضلالة. Et toute innovation est un égarement. ثم يأتي من يأتي ويقول بأن هناك بدعة حسنة. Puis après cette éloquence, certains disent il existe dans l'islam de bonnes innovations. L'imam Malik, rahimahullah, l'imam Malik a dit قال من زعم بأن في هذا الدين بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة أن محمدا خائن والعياذ بالله. L'imam Malik a dit celui qui dit que dans cette religion il existe une bonne innovation aura prétendu que Mohammed a trahi le message qu'il devait transmettre. قال لأن الله تبارك وتعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا أي الإسلام الكامل كمله الله بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الزيادة ولا يقبل النقص. Dans le sens du verset, Allah Azza wa Jal dit aujourd'hui j'ai complété pour vous votre religion, parachevé sur vous mon bienfait et j'agrée pour vous l'islam comme religion. Cette religion qui a été complétée par Allah, subhanahu wa ta'ala, n'accepte aucune diminution, aucun ajout de la part de quiconque parmi les gens. فَلِذَلِكَ كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ. Pour cette raison, toute innovation est un égarement. L'imam Malik, rahimahullah, a continué et a dit وَمَا لَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ دِينًا يَوْمَ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةِ وأخبر بها أن دينه كامل كل شيء لا يكون من هذا الدين يوم نزول هذه الآية لا يكون اليوم دينا. Imam Malik rahimahullah dit ensuite ce qui ne faisait pas partie de la religion lors de la révélation de ce verset n'en fait pas partie aujourd'hui non plus. فالأمور الجديدة في الدين لا يقبلها الله سبحانه وتعالى كائنا من كان من يفعلها. Peu importe celui qui les fait. Et peu importe la niyya qu'il a, l'intention, النية الحسنة لا تكفي. لا بد من الاتباع.
la bonne intention n'est pas suffisante. Il faut le suivi. Il faut savoir si ce que tu fais est conforme ou non. Et c'est comme ça qu'Allah l'accepte ou le refuse. Subhanahu wa ta'ala. قال رحمه الله وعن سعد بن مالك قال أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن فتلاه عليهم زمانا فقالوا يا رسول الله لو قصصت علينا فأنزل الله عز وجل ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين يوسف سورة يوسف الآية فتلاه عليهم زمانا رواه ابن أبي حاتم بإسناد حسن. Ibn Abi Hatim, dans son tafsir, rapporte d'après Sa'd ibn Malik qui dit: le Coran a été révélé sur le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il l'a récité sur nous pendant un temps. Nous dîmes ensuite: ô messager d'Allah, pourrais-tu nous raconter des récits? Et Allah Azza wa Jal révéla alors la sourate Yusuf, qui contient le meilleur des récits. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a récité pendant un temps. La suite qui arrive est semblable, c'est pour ça que je vais la lire avec. وَلَهُ عَنِ الْمَسْعُودِي عَنِ الْقَاسِمِ أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ملوا ملة فقالوا حدثنا يا رسول الله فنزلت الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها ثم ملوا ملة فقالوا حدثنا يا رسول الله فأنزل الله عز وجل ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله الآية. ورواه أبو عبيد عن بعض التابعين وفيه فإن طلبوا الحديث دلهم على القرآن. Ces deux récits ont été mentionnés par l'auteur, rahimahullah, pour montrer que le Coran est une guidée, si bien qu'il contient tout ce dont l'homme a besoin. Car quand les compagnons ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir voulu changer, avoir voulu écouter d'autres passages du Coran, du livre d'Allah Azza wa Jal, peut-être contenant des récits et autres pour diversifier ce qu'ils écoutent, ils lui ont dit: ô messager d'Allah, pourrais-tu nous raconter un récit? Et il leur a lu Surat Yusuf. Et dans l'autre hadith, ils ont éprouvé une certaine lassitude, puis ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de leur raconter quelque chose. Et le prophète alayhi salatu wa salam a eu le verset où Allah Azza wa Jal nous parle du Coran et qu'il est la meilleure des paroles, qui contient des propos ressemblants. Puis, après avoir éprouvé une lassitude, encore une fois, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé ce verset: Alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah. Le temps n'est-il pas venu pour que les cœurs des croyants frémissent au rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme je l'ai dit, ces récits ont été évoqués dans ce chapitre pour montrer que le Coran est bien un livre de guidée qui contient des règles religieuses, mais qui contient aussi même des récits. Tout ce dont l'homme a besoin pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala est contenu dans le Coran, le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'auteur rahimahullah dit: وكان معاذ بن جبل يقول في مجلسه كل يوم قل ما يخطئه أن يقول ذلك الله حكم قسط هلك المرتابون إن وراءكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يقرأه المؤمن والمنافق والمرأة والصبي فيوشك أحدهم أن يقول قد قرأت القرآن فما أظن أن يتبعوني حتى أبتدع لهم غيره فإياكم وما ابتدع فكل بدعة ضلالة وإياكم وزيغة الحكيم وإن المنافق قد يقول كلمة الحق فتلقوا الحق ممن جاء به فإن على الحق نورا
Al-Hadith rawahu Abu Daoud. Abu Daoud rapporte, d'après le noble compagnon Mu'adh ibn Jabal, qu'Allah l'agrée, qu'il avait pour habitude, ce noble compagnon, qui fait partie des ulama, des savants chez les sahaba, des plus grands savants, il avait pour habitude à chacune de ses assises, et très rares sont les fois où il ne répétait pas ses paroles, de dire les paroles suivantes. Allahu hakamun qist, ay la yadlimu ahadan. Ma ya'ti min Allah adlun kullu. Tout ce qui vient d'Allah est purement juste. Il n'offense personne, il ne lèse personne, il n'est injuste envers personne, subhanahu wa ta'ala. Halaka al-murtabun, alladhina fihim shubuhat wa fihim shak. Que périssent ceux qui doutent, ceux qui ont des ambiguïtés et qui ne sont pas convaincus dans la croyance de l'islam. Et j'aimerais ici faire une parenthèse qui va être courte. لا تخلطوا بين هذا وبين ما يسمى بالوسوسة. الوسوسة شيء والمعنى المراد هنا شيء آخر. Il ne faut pas mélanger ce qui est voulu ici par le doute, les ambiguïtés dans la croyance, etc., avec cette maladie que l'on voit de plus en plus chez beaucoup de gens que l'on appelle al-waswasa. La personne vient te voir et te dit « je doute, je ne sais plus si je suis croyant, je ne sais plus si je suis dans l'islam. » Non, toi tu n'es pas concerné par ce hadith-là. Ne prenez pas ces hadiths-là pour vous. Ça c'est un problème et il faut y remédier avec le rappel d'Allah, avec la parole « A'udhu billahi minash shaitanir rajim » mais ce n'est pas de ça que l'on parle. Ce dont on parle ici, c'est le vrai doute. Car la personne qui vient se plaindre d'un doute, qui vient dire je ne comprends pas pourquoi je doute, c'est qu'elle ne doute pas en réalité, puisqu'elle n'aime pas cette chose qui la dérange. Ça, c'est la waswasa de shaitan. Ici, nous ne parlons pas de ça. Ici, nous parlons de la personne qui doute pour de vrai. La personne qui doute, la personne qui n'est pas convaincue du livre d'Allah. Cette personne qui vient se plaindre des waswasa, si tu lui poses la question et tu es convaincu, elle te dit oui. Alors tu n'es pas concerné par ces textes. C'est très important. Puis le Mu'adh radiyallahu anhu dit Inna wara'akum fitanan yakthuru fiha al-mal wa yuftahu fiha al-Qur'an. Il y aura après vous des troubles dans lesquels il y aura beaucoup d'argent, beaucoup de biens. Et le Coran sera ouvert. Et le Coran sera ouvert. Le Cheikh Abdurrazzaq al-Badr, hafidhahullah, a dit ici, il apparaît, wallahu a'lam, qu'il y a un lien entre la première et la deuxième phrase, dans le sens du chapitre que l'on a vu précédemment, at-ta'akul bil Qur'an. Ça peut être aussi le fait de chercher à manger avec le Coran, chercher à gagner des biens, à acquérir des biens par la connaissance que l'on a du Coran ou autre. Tout comme ça peut être c'est ce qui a été cité ici. Mu'adh radiyallahu anhu dit hatta yaqra'ahu al-mu'min wal-munafiq, au point où il sera lu le Coran par le croyant et par al-munafiq, l'hypocrite. Wal-munafiq huwa kafirun billahi subhanahu wa ta'ala. Le munafiq, en réalité, l'hypocrite, n'est pas un croyant. Il va lire le Coran. Wal mar'atu was-sabi, la femme va lire. L'enfant va lire. Il sera à la portée de tous. Et il dit, le Cheikh Abdurrazzaq dit, c'est une allusion au fait que, et Allah est plus savant, beaucoup de gens vont connaître le Coran, vont apprendre le Coran par cœur, vont le lire. Mais est-ce qu'ils vont en tirer profit? C'est tout autre chose. Fayushiku ahaduhum an yaqul, il s'en faudra alors de peu pour que l'un d'entre ces gens dise قد قرأت القرآن فما أظن أن يتبعوني حتى أبتدع لهم غيره. Il s'en faudra de peu pour que l'un d'entre eux dise j'ai lu le Coran, je l'ai récité et je ne vois personne me suivre. Celui-là, il lisait le Coran pour être suivi par les gens, pour être connu, pour attirer les regards vers lui. Et comme il ne voit personne le suivre, qu'est-ce qu'il dit?
étant donné que je pense que personne ne me suivra, alors je vais innover autre que lui. Il va innover autre que le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala afin d'être suivi par les gens. Comme on le voit à travers tous ces livres qui ont été écrits et dans lesquels on voit que l'auteur dit « J'ai vu le prophète en rêve, sallallahu alayhi wa sallam, il m'a dit telle et telle chose, il m'a confié telle et telle mission, wal'iyadhu billah » et toutes ces paroles qui sont égarées. De même, ceux qui lisent le Coran, qui ont une belle lecture, une belle voix, et comme ils n'ont pas réussi à se faire connaître, ils sont partis réciter les anashids et les chants, et là ils se sont fait connaître, ils ont fait des chaînes YouTube, ils ont fait des pages Facebook et autres pour se faire connaître avec leur belle voix. Ils ont laissé le livre d'Allah parce que personne ne les a suivis. Ce n'était donc pas pour Allah que ce livre était récité pour ce genre de personnes. Puis ils se sont mis à autre chose que le livre d'Allah. Car comme l'a dit Mu'adh, il s'en faut de peu pour que des gens disent « J'ai lu le livre, personne ne m'a suivi, je vais alors innover autre que lui. » Il dit « Fa'iyyakum wa mabtudi' » Prenez garde à ce qui est innové. « Ihdharu al-bid'ah » Faites attention à l'innovation. « Fakullu bid'atin dalalah » انظر تربية النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل إلا كذا وكذا كما يقول الناس اليوم أو بعض الناس. Mu'adh radiyallahu anhu a dit car certes toute innovation est un égarement. Voyez l'éducation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas dit comme ce que certains disent dans cette époque, toute innovation est un égarement, c'est-à-dire toute innovation mauvaise est un égarement. Donc les bonnes innovations ne sont pas concernées par ce hadith. Ils n'ont pas fait ces philosophies-là. Ils ont dit, le messager m'a dit, je vais dire la même chose que lui. Toute innovation est un égarement. Wa iyyakum wa zayrat al-hakim. Wa inna al-munafiqa qad yaqulu kalimat al-haq. L'hypocrite peut dire la parole de vérité, certes, mais il va l'utiliser à mauvais escient. Kama yuqal kalimatu haqqin urida biha batil. C'est une parole de vérité à travers laquelle on recherche un faux. فالمنافق يمكن أن يقول أحيانا كلمة الحق لكن انتبه. Il est possible que l'hypocrite وأهل الأهواء et les gens des passions et de l'égarement disent des paroles de vérité, mais attention, ils disent des paroles de vérité pour arriver à des fins, à des buts. C'est là où tu ne dois pas être trompé. نعم. فَتَلَقُّوا الْحَقَّ مِمَّنْ جَاءَ بِهِ. Prenez la vérité de celui qui vous l'apporte. لأن الحق يقبل. الحق هو ما جاء من عند الله وما جاء من عند الله يقبل. كائنا من كان ما قال به. La vérité, c'est ce qui vient d'Allah. Et ce qui vient d'Allah doit être accepté, peu importe celui qui nous l'a transmise. وليس معنى هذا أنك تذهب وتتعلم عند من تعلم أنه على ضلال لأن فيه بعض الحق أبدا. Cela ne veut pas dire que il t'est autorisé et permis d'aller étudier chez les gens de l'innovation, chez les gens des passions, parce que des fois ils disent la vérité. Non, ça ne veut pas dire ça. Mais si la vérité vient et que tu sais qu'elle est vraie, là tu as le devoir de la prendre. Mais sinon, si tu recherches la vérité, où est-ce que tu vas la chercher? Chez les gens du vrai. C'est eux qui portent la vérité sans falsification. فَإِنَّ عَلَى الْحَقِّ نُورًا. Car il y a sur la vérité une lumière, nous dit Mu'adh, qu'Allah l'agrée. Puis il a conclu ce chapitre par le récit de Omar radiyallahu anhu, qui est rapporté par l'imam al-Bayhaqi, mais il a été jugé faible par l'imam al-Albani, rahimahullah. Cependant, nous le lisons quand même, car les savants lisent et expliquent les récits, même quand ils sont faibles. روى البيهقي عن عروة بن الزبير أن عمر أراد أن يكتب السنن فاستشار الصحابة فأشاروا عليه بذلك ثم استخار الله شهرا ثم قال إني ذكرت قوما كانوا قبلكم كتبوا كتبا فأكبوا عليها وتركوا كتاب الله عز وجل وإني والله لا ألبس أي أخلط كتاب الله بشيء أبدا.
Al-Bayhaqi rapporte que Omar, qu'Allah l'agrée, a voulu compiler les récits du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a consulté les compagnons qui l'ont orienté vers le fait de le faire. Il a consulté Allah pendant 1 mois, après lequel il a dit: je viens de me souvenir d'un peuple de gens qui étaient avant vous, qui ont écrit des livres sur lesquels ils se sont recueillis et à cause desquels ils ont délaissé le livre d'Allah. Quant à moi, par Allah, je ne mélangerai rien du livre d'Allah à autre chose. Et comme nous l'avons dit, le récit, l'imam al-Albani rahimahullah le juge faible. Wallahu a'lam. Sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.